Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. On débute avec notre page football et le FV-AFC qui devra attendre l'ultime journée du championnat pour assurer son maintien. Ils étaient pourtant bien partis, les Valenciennois, vendredi dernier à Sochaux, car jusqu'à 18 minutes du coup de sifflet final, ils étaient assurés de garder leur place en Ligue 2. Mais les hommes de David Lefrappert se sont fait rejoindre par Sochaux à la 62e minute. Un match qui leur échappe encore donc, et 2 points de perdus. Alors, l'année prochaine, Ligue 2 ou Nationale, tout se jouera ce vendredi 22 mai contre Gazélec Ajaccio, qui a décroché la semaine dernière son billet d'accès en Ligue 1. 16e avec 39 points, Valenciennes n'est qu'à 2 petits points de la zone de relégation où se trouvent Orléans, Châteauroux et Arles-Avignon. Stressante forcément, cette rencontre se jouera normalement avec plus de 10 000 spectateurs, puisque le club a invité tous les débutants qui ont participé à la journée nationale du 14 mai. Le président compte en tout cas sur un soutien des supporters pour ce match de la dernière chance. C'est donc ce vendredi 22 mai à 20h30 au Stade du Hainaut. On poursuit notre page foot avec les matchs amateurs du week-end. En promotion au Nord, Valenciennes du Temple s'est incliné 1-2 face à Oisier. 4e de son groupe, les Valenciennois se déplaceront à Ouascal dimanche 31 mai à 15h. En première division, Valenciennes-Semeur s'est incliné 5-0 face à Saint-Aubert. Pour autant, les Valenciennois restent assurés de leur maintien. Enfin, en seconde division, Saint-Va s'est imposé 2-0 face à Tivancelle. Ils sont 3e de leur championnat. Et pour terminer la page football, nous en parlions tout à l'heure, le jeudi 14 mai, le centre d'entraînement du VAFC au Mont-Huy a accueilli près de 1000 jeunes pour la journée nationale des débutants. Une manifestation de la Fédération française de football qui rassemble des jeunes garçons et des jeunes filles issus de tout le district Escaut. Un moment de rêve pour ces jeunes footeux qui se sont entraînés dans les mêmes installations que les pros. Des plateaux, des jeux ludiques et des animations festives ont été organisés pour ces jeunes qui n'ont pas boudé leur plaisir. On passe au hockey sur gazon avec le HCV qui s'est incliné face à Paris-Jeanbouin 4-2 ce jeudi 14 mai. À 2 journées de la fin du championnat élite, les Valenciennois sont 5e et n'ont plus grand-chose à espérer de cette fin de saison. Pour l'agenda du week-end, on reviendra surtout sur un événement qui va occuper tous les amateurs de squash du vendredi 22 mai jusqu'au dimanche 24 mai. C'est la 8e édition de l'Open national de squash de Valenciennes. Elle promet de belles rencontres puisque la crème de la crème des joueurs français est attendue sur les terrains valenciennois. En effet, 11 des 20 meilleurs français seront représentés, parmi lesquels le 10e meilleur joueur mondial. Rien que ça. Un tournoi de haut niveau donc, il n'en reste pas moins ouvert aux joueurs de la région. Sur les 64 participants, une quinzaine sont issus du TSBV et auront l'opportunité de se confronter à de grands champions. On écoute Frédéric Barzinski, le président de la section squash du TSBV. Oui, en fait, c'est l'avantage du squash et de cette formule, de cet Open, c'est que les premiers échanges, en règle générale, se font avec donc, des joueurs de renommée internationale. Donc quelqu'un de non classé va pouvoir faire sa première rencontre avec un Mathieu Castagnier qui est aujourd'hui 10e joueur mondial. Donc c'est l'occasion, ce qu'on ne retrouve pas au tennis. Voyez. Au squash, c'est une possibilité, donc c'est plaisant pour les passionnés. Les matchs se disputeront le vendredi 22 mai à partir de 19h et jusqu'à minuit, le samedi 23 mai de 9h à 23h et le dimanche 24 mai dès 16h. Et pas besoin d'être initié à la pratique du squash pour admirer le spectacle. Pour Frédéric Barzinski, c'est une opportunité offerte aux habitants du territoire. J'espère, puisque c'est vraiment l'occasion pour les gens du club et les gens de la région de voir un niveau de ce type, assez relevé encore une fois, et de pouvoir aussi voir des joueurs moins bien classés échanger des balles avec nos champions français, c'est aussi intéressant. Et les gens ne connaissent pas le monde du squash. En fait, c'est un sport qui n'est pas assez médiatisé aujourd'hui. C'est vraiment l'occasion de découvrir. Et en plus, c'est gratuit. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le club au 03 27 46 14 03. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Vincent pour de nouvelles informations sur votre week-end sportif à Valenciennes. Salut!